Bonjour les activateurs et bienvenue sur Oser et réussir. Je suis Marie Josselin et j'accompagne les entrepreneurs audacieux dans leurs projets personnels et professionnels. Alors aujourd'hui, nous abordons une technique pour t'aider à communiquer de manière efficace. C'est la méthode des 7 C. Si tu en as assez de ne pas avoir suffisamment d'impact dans tes communications ou que tes interventions ne sont pas convaincantes, la méthode des 7 C est faite pour toi. Alors, à quoi sert la méthode des 7 C? C'est un outil très pratique qui te permet d'avoir une communication impactante. Et par conséquent, elle te permet d'atteindre l'objectif que tu vises en émettant ton message. Tu peux l'appliquer à l'écrit comme à l'oral, dans tes emails, tes réunions, tes appels téléphoniques, tes prises de parole et même en pause café. Grâce à cette technique, ton message sera plus efficace. Alors, pour ne pas faire durer le suspense, je vais te dire tout de suite à quelles clés magiques correspondent les 7 C. Pour que ton message soit efficace, il doit être clair, concis, concret, correct, cohérent, complet et courtois. Alors concrètement, voilà comment tu peux mettre en place les 7 C. Pour être efficace, ton message doit être d'abord correct. Mets-toi à la place de ton auditoire et vérifie que ton intervention est bien adaptée. Est-ce que ta tournure et ton langage sont appropriés? À l'écrit, vérifie l'orthographe et la syntaxe. Deuxièmement, ton message doit être clair. Pour construire un message clair, tu définis le but de ton message. Ton message doit être court. Tu énonces une idée par phrase. Tu es explicite sur le sens de ton message. Ton auditoire ne doit pas avoir besoin d'interpréter tes propos. Troisième point, ton message doit être concis. Il doit être bref et efficace. Limite les détails et les explications. Tu vas droit au but. Utilise la forme active et tu écris au présent. Quatrièmement, ton message doit être concret. Utilise des exemples ou des images concrètes pour faire passer ton message. Cela te permet de capter l'attention de ton auditoire. Cinquièmement, ton message doit être cohérent. Tes propos doivent faire transparaître ton professionnalisme. Tu peux te demander, est-ce que ton discours est construit de manière cohérente? Les informations ont-elles du sens par rapport au message que tu veux faire passer? Est-ce que la forme du message est cohérente par rapport au fond qui est délivré? Sixièmement, pris dans ton sujet, on oublie parfois que ton auditoire n'a pas le même niveau d'information. Ton message doit donc être complet. Pour t'assurer de ne perdre personne au fil de ton propos, tu peux rappeler les informations nécessaires. Également, tu t'assures que chacun dispose des documents nécessaires pour une bonne compréhension. Et enfin, septièmement, il doit être courtois. Et oui, cela n'est pas toujours mis en pratique et on s'aperçoit que c'est une évidence, mais pas toujours pour tout le monde. Les formules de politesse, les remerciements, les formulations de reconnaissance sont incontournables. Tu peux bien sûr les adapter en fonction de ton interlocuteur. Dans tous les cas, un message chaleureux et authentique permettra à ton interlocuteur de mieux accueillir ton propos. Alors maintenant, tu sais comment appliquer les 7 C. Non seulement elles rendent tes communications plus efficaces, mais en plus tu gagnes de nombreux bénéfices. Parce qu'elles favorisent une bonne communication, parce que tu limites les incompréhensions et les malentendus, cela te fait gagner du temps, tu augmentes ta productivité, tu as moins de stress, tu gagnes en crédibilité et tu prends confiance en toi. En conclusion, la méthode des 7 C est très efficace, cependant elle suppose que tu prennes le temps d'anticiper et de préparer ton intervention. Quoi qu'il en soit, utilise-la comme une grille méthodologique, elle fera toute la différence dans tes communications orales et écrites. Au-delà de l'efficacité de la communication, tu seras perçu toi-même comme une personne plus impactante et structurée. Alors surtout, garde en tête les 7 C, les 7 clés de la méthode 7C et entraîne-toi à les appliquer lors de ta prochaine intervention. Et pas de panique, si l'exercice te semble complexe au début, tu peux commencer en appliquant les critères au fur et à mesure. Et puis, c'est en pratiquant que cela deviendra plus naturel. Tu agrandiras ta zone de confort. Voilà, tu as une nouvelle clé pour mieux communiquer et atteindre tes objectifs. Si tu as apprécié, laisse-moi un commentaire. N'hésite pas à partager, tu peux cliquer sur le pouce. Abonne-toi et clique aussi sur la petite cloche pour rester informé des prochaines vidéos. Je te dis à bientôt, on se retrouve sur le blog. Bye!